Ouais l'équipe, salut à tous. On se retrouve pour le petit débrief. Paris Saint-Germain, Dijon, 8-0. 8-0 les gars. C'est même pas un score de tennis. Ce score-là au tennis n'existe même pas. 8-0, c'est le genre de score où sur FIFA, ton adversaire, il rage quitte. Hier soir les gars, c'était une avalanche de buts, un récital offensif de la part du Paris Saint-Germain. Ce n'est même pas la moutarde de Dijon qu'on a affronté hier soir, mais je dirais plutôt que c'était la diarrhée de Dijon, des joueurs dijonnais absents en première ainsi qu'en seconde mi-temps. J'ai même pas reconnu cette équipe de Dijon qui pourtant à l'aller nous a mis en difficulté à plusieurs reprises. Et au match aller, cette équipe de Dijon a bien failli nous tenir en échec, dans le sens où on a failli terminer ce match sur un match nul. Mais bon, hier soir, les gars, c'était totalement différent. En plus de ça, c'était au Parc des Princes. C'était le premier match de l'année au Parc des Princes qui, au passage, dans ce parc magnifique, avait une... comment dire, il y avait une très bonne ambiance. Donc... je vais essayer d'être un peu rapide les gars, je vais essayer de pas trop faire du cas par cas. La compo d'hier soir qu'Unai Emery a mis en place, le fameux 4-3-3 pour ne pas changer. Areola dans les cages, qui hier soir a dû plutôt se les geler. Il n'y a pas eu vraiment d'occasion côté dijonnais. La défense, latéral droit, Thomas Meunier qui hier soir a été monstrueux, qui nous a qui nous a tout simplement régalé dans ses récupérations de balles toujours aussi propres. Thomas Meunier toujours aussi efficace. Latéral gauche, Berchiche qui hier soir a fait un très très bon match. Même offensivement, il a fait pas mal de centres et des très beaux centres. Ensuite, la charnière centrale très solide hier soir. Silva, Kipembe, deux monstres hier soir. Et le milieu de terrain, les gars, cette petite perle précieuse, cette petite pépite argentine, Lo Celso, les gars, qui, de match en match, je l'ai déjà dit, progresse avec cette équipe du Paris Saint-Germain. Il a de plus en plus de temps de jeu. Emery lui fait de plus en plus confiance. Et les gars, vous allez voir, je vous l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, mais vous allez voir, d'ici quelques temps, Lo Celso s'imposera comme une pièce maîtresse du milieu de terrain parisien. Sinon, Marco Verratti, hier soir, excellent. J'ai des petites statistiques sur Verratti. Dans tout le match que Verratti a fait, il a touché 72 ballons. Il a effectué 60 passes avec un taux de 93% de passes réussies. Il a fait 12 duels. Il a eu 12 duels hier soir. Et il a, en réussite, il a 58% de réussite. Dans ces duels, c'est 4 ballons, 4 ballons récupérés, c'est une interception et c'est seulement 2 fautes commises dans ce match. On connaît Verratti, il reçoit pas mal de cartons jaunes par match. Hier soir, il a seulement fait que 2 fautes. Donc, on va dire que c'est bien pour lui, c'est bien pour nous. Draxler, qui lui, dans les matchs précédents, avait été un petit peu absent. Mais hier soir, on a vu un Draxler à son niveau. Et là, les gars, j'en viens à notre attaque de feu, qui hier soir a tout simplement été fabuleuse. Edinson Cavani en numéro 9, lui qui avait été absent contre Nantes, on l'avait pas du tout vu du match, il avait même, pardon, excusez-moi, je suis un petit peu malade, il n'avait effectué aucun tir contre Nantes. Et hier soir, Cavani qui met son petit but, qui met son 20e but en Ligue 1, et surtout les gars, Cavani, hier soir, égale le record de Zlatan Ibrahimovic. 156 buts, toutes compétitions confondues, depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain. Un grand bravo à ce grand joueur, à ce grand homme qui est Edinson Cavani. Neymar, les gars, on ne le présente plus. Neymar, bon, on va en revenir, mais Neymar qui met hier soir un quadruplé. C'est son premier quadruplé dans le championnat de France. Son premier quadruplé, on espère pas le dernier, avec le Paris Saint-Germain. Neymar, hier soir, qui a inscrit son 12e, son 13e, son 14e et son 15e but en Ligue 1. Un Neymar qui t'a fait un festival. Un Neymar qui a rendu fou ses adversaires.
Et moi, ce que j'ai pas apprécié, les gars, mais ça, on va pas le répéter à chaque fois. Bordel, les gars, c'est pas difficile à comprendre. On ne siffle pas un joueur qui porte nos couleurs. Un joueur qui porte cet écusson. Il y a eu une réclamation. Même moi, je l'ai réclamé à haute voix. J'aurais voulu que Edinson Cavani tire le penalty. Hein, mais ils se sont arrangés. Ils se sont mis d'accord. Il y a déjà eu, comment dire, une sorte de débat en début de saison. Qui va tirer les pénaltys, qui va tirer les coups francs. Cela s'est arrangé entre les joueurs, avec l'entraîneur, avec le président. Bref, ils se sont mis d'accord. Si Neymar a pris le ballon, c'est qu'il a été en accord avec Cavani. Ok, on a le droit de réclamer Cavani parce qu'on voulait qu'il marque son 157e but. Mais les gars, c'est pas grave. C'est pas grave. Comment dire, la fin de saison est encore loin. Il y a encore pas mal de matchs à jouer. Et à coup sûr, Cavani sera le meilleur buteur du club. Ça, il n'y a pas de problème, les gars. Mais on ne siffle pas. On ne siffle pas n'importe quel joueur qui porte les couleurs, qui porte l'écusson, les gars. On ne siffle pas. Surtout que là, avant ce but-là, on mène 7-0, les gars. C'est pas comme si nous étions en train de perdre. Donc, les gars, moi, ça, je suis pas d'accord. C'est quoi ce genre de supporter? Ok, on n'est pas content. Certains, on n'était pas contents. On aurait voulu que ce soit Cavani qui tire. Mais c'est Neymar, les gars. C'est Neymar, c'est lui la star de l'équipe. C'est lui qu'on a fait venir pour 222 millions d'euros, les gars. Alors, il faut accepter. Il faut accepter, les gars, c'est tout. Donc, un très bon match de Neymar. Et c'est pour moi, lui, hier soir, l'homme du match. Et là, j'en viens, Di Maria. Di Maria qui a eu du mal en début de saison, on le sentait pas du tout motivé, il était pas content de chauffer le banc. Et Emery qui commence à lui donner une confiance, à maintenir une confiance sur ce joueur qui a eu en début de saison des difficultés. Mais les gars, il faut l'avouer, hier soir c'était du grand Di Maria. C'est lui qui met les 2 premiers buts. Oh quel joueur les gars, hier soir quand Di Maria joue comme ça les gars, c'est tout simplement un kiff. Angel Di Maria hier soir les gars, qui a marqué son 4e et son 5e but en Ligue 1. Quelques petites statistiques sur Di Maria. Hier soir, c'est 53 ballons touchés, c'est 35 passes avec un taux de réussite de 71%. C'est 3 dribbles, c'est une occasion créée, c'est 5 tirs dont 2 cadrés et 2 buts. Donc voilà les gars, Angel Di Maria, comme je vous l'ai dit, qui marque son 4e et son 5e but. Mais quel match les gars, quel match de Di Maria. Moi hier soir, Di Maria les gars, il m'a tout simplement régalé. C'est surtout l'action du 2e but que j'ai kiffé, où c'est Lo Celso, les gars, qui fait l'effort de venir piquer ce ballon à la défense dijonnaise. Ensuite, il passe, il passe ce ballon à Neymar. Neymar qui fait ce petit ballon piqué. Je sais pas, à mon avis, Neymar voulait mettre ce petit but, mais heureusement qu'Angel Di Maria a suivi l'action pour pousser ce ballon au fond des filets. Donc voilà l'équipe. Maintenant, les statistiques sur le match. Au niveau de la possession de balle, le Paris Saint-Germain hier soir, 63%, 37% pour les Dijonnais, 22 tirs côté parisien, seulement 6 tirs côté Dijonnais, 13 tirs cadrés côté parisien, dont 8 au fond des filets, un seul tir cadré côté Dijonnais. 89% de passes réussies pour le Paris Saint-Germain, 74% de passes réussies pour Dijon, 8 corners côté parisien, 4 corners côté dijonnais, 26 centres côté parisien, 11 centres côté dijonnais. Hier soir, Verratti a cédé sa place à Nkunku, qui a été très bon, qui a fait une bonne rentrée et qui s'est créé 2 occasions de tir cadré qui ont été repoussées par le gardien dijonnais. Di Maria qui est sorti remplacé par Mbappé. Mbappé qui a fait une entrée, les gars, foudroyante. Lui aussi qui inscrit son petit but sur une passe de Neymar. Mbappé inscrit hier soir son 9e but en Ligue 1. Et Lo Celso qui a cédé sa place à Adrien Rabiot. Le 8-0 d'hier soir, les gars, c'est le score le plus large au Parc des Princes, de toute l'histoire du Paris Saint-Germain. Voilà, on n'avait jamais mis un score comme on a mis hier soir. Et bien sûr, j'espère que ça ne sera pas la dernière raclée qu'on mettra au Parc des Princes. Donc voilà les gars, et je voulais rendre, on va pas dire, oui c'est comme une sorte d'hommage, mais plutôt un grand merci à ce joueur Ronaldinho qui a pris hier sa retraite. On l'a appris via les réseaux sociaux. Voilà, Ronaldinho qui restera un très grand joueur de foot, pardon. Lui qui est passé au Paris Saint-Germain, saison 2001 à 2003. Lui qui nous a apporté toute sa qualité dans le championnat de France.
77 matchs, toutes compétitions confondues jouées avec le Paris Saint-Germain pour 25 buts inscrits. Et on sait que Ronaldinho aime beaucoup ce club, aime beaucoup cette ville de Paris. Donc un très grand merci. Le football perd un grand joueur, mais c'est comme ça. Les années avancent et les joueurs vieillissent. Mais en tout cas, un très grand merci à Ronaldinho pour tout ce qu'il nous a apporté, tant au Paris Saint-Germain qu'en général. Donc voilà l'équipe, 8-0. Mais les gars, dimanche, on a un match important contre l'Olympique Lyonnais qui est à 11 points derrière nous. Ils sont deuxième du championnat. Donc ça sera un match difficile les gars. Et mon petit avant-match, je le ferai sûrement, demain on est vendredi, je le ferai sûrement demain, voilà, demain soir en soirée. Donc voilà l'équipe, encore un grand merci à tous. Et il n'y a pas de flop pour hier soir, il n'y a que des tops. Comme je vous l'ai dit, pour moi Neymar, homme du match. Je mettrai aussi Di Maria dans le top et Lo Celso. J'aimerais mettre tous les joueurs, mais si je dois en sortir 3 du lot, c'est Neymar, Di Maria et Lo Celso. Donc voilà l'équipe, j'espère que je n'ai rien oublié. À chaque fois je vous dis des petites choses dans mon débrief, car voilà, j'essaie de faire un peu vite. Déjà ça fait 11 minutes, c'est un peu long. Donc voilà l'équipe, écoutez, je vous souhaite une bonne journée, bon courage à ceux qui travaillent, et à très bientôt. Ciao l'équipe.